Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de faut-il quitter l'Europe de l'Ouest? Est-ce qu'il faut? Euh, la réponse va être en fait très très claire, je ne vais pas trop développer et surtout je ne vais pas aller très très loin sur mes propos pour la simple et bonne raison car si je vais un petit peu loin, bon bien évidemment on va avoir des problèmes par rapport à la vidéo, donc on va rester sur des choses de très concret, de très simple, mais simplement dire voilà, quelques bases très très rapidement. Donc faut-il quitter l'Europe de l'Ouest? En fait, moi je te pose la question, moi je vais te dire quelque chose de très clair. Déjà, première chose, pose-toi la question de qu'est-ce que tu aimes en Europe de l'Ouest? Qu'est-ce que tu aimes par exemple en France? Et première chose que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Et ça c'est intéressant parce qu'en fait, quand tu commences à savoir ce que tu aimes, déjà si tu veux te projeter à l'étranger, tu te dis est-ce que j'aurai potentiellement ça? Mais surtout, est-ce que ça va être très difficile de vivre sans ça? Après, honnêtement, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être potentiellement récurrentes. C'est pas bien grave quand tu vas à l'étranger. Voilà, bon, tu as des gens qui vont te dire ouais, moi j'adore en France, moi ce que j'aime par exemple, tu vois, le sandwich. Par exemple, le sandwich, jambon, beurre et mental. Tu vois, ça par exemple, c'est un classique, moi j'adore. Est-ce que pour autant, je vais me limiter à me dire je ne vais pas aller vivre en Asie du Sud-Est à cause du jambon beurre et mental? Non. Voilà, non. Je ne vais pas me limiter par rapport à ça. Effectivement, ça peut me manquer un petit peu, mais c'est quand même pas rébarbatif. Voilà, c'est quand même pas rébarbatif. Et en plus de ça, tu peux quand même trouver des alternatives. Hein. Quand tu es en Asie, tu as quand même des bonnes boulangeries aussi. Tu peux trouver des sandwichs, tu peux trouver un certain nombre de choses qui vont te permettre en fait de compenser ça. Alors peut-être pas au même niveau, on est d'accord. Je suis le premier à le dire, le jambon, beurre et mental à la française, euh, tu l'auras pas au même niveau à l'étranger. Voilà, tu l'auras pas au même niveau à l'étranger, mais tu as quand même des possibilités. Si par exemple ce que tu aimes, c'est le camembert. Bon, effectivement, le camembert, je vais pas te cacher, je vais te dire la réalité, si tu vas en Asie, c'est compliqué de trouver du camembert. C'est possible, il va falloir chercher des grosses surfaces. Et dans ces grosses surfaces, il va falloir payer un très gros prix. Ça veut dire que ton camembert que tu vas payer, où on dit que justement en France c'est cher, 3 euros, bah, effectivement ici tu vas le payer 6-7 euros. Mais tu as quand même toujours un petit peu de possibilité. Mais voilà, on va sortir du système. En fait, simplement le sortir du système, c'est pourquoi quitter l'Europe de l'Ouest. En fait, concrètement, ça va être très très clair. Ça va être très très clair. Première chose, c'est la sécurité. Voilà, la sécurité. Bon, plus besoin de faire des topos. On ne va pas développer. C'est la sécurité. N'importe qui en fait qui a bougé en fait d'Europe de l'Ouest, qui a été par exemple en Asie, ici. Alors, je ne parle même pas du Japon parce que bon, si tu vois, le Japon c'est même pas comparable. En fait, tu peux même pas comparer le Japon parce que on est vraiment sur une autre planète. Mais même si tu vas en Asie du Sud-Est, tu vas au Vietnam, tu vas en Thaïlande tranquillement, même tu vas au Cambodge, tu vas en Malaisie, tu vas dans tous ces pays-là, bien évidemment, tu as une cession. Et tu te dis, bah, effectivement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, tu as un problème. Voilà. Donc, la sécurité, effectivement, je pense que c'est une des raisons numéro un. Ce que, par exemple, les politiques vont mettre en raison peut-être numéro 5, 6, 7, 8. Toi, je pense que l'une des premières raisons pour lesquelles tu peux quitter ce pays, c'est, ou quitter l'Europe de l'Ouest simplement, même si, bien évidemment, les pays autour, tu as quand même des pays où c'est un petit peu mieux, on est bien d'accord, mais tu auras quand même toujours un petit peu les problèmes. Premier type de raison, c'est vraiment, tout simplement, la sécurité, en fait, la sécurité. Et des personnes qui entendront cette vidéo, tant mieux, j'espère que des personnes peut-être, je ne sais pas quoi, entendent cette vidéo, c'est très très bien, si vous entendez ça, entendez cette vidéo et demandez-vous quel est le problème. Quel est le problème? Et le problème, en fait, il est très simple. Justice extrêmement laxiste, aucune place de prison, et mixé à tout ça, donc justice extrêmement laxiste, aucune place de prison, alors que, bien évidemment, des places de prison, ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut en faire plus. Justice extrêmement laxiste, qui va avec le fait que de toute manière, il n'y a pas de place de prison. Et cerise sur le gâteau, tu ne renvoies pas en fait les personnes qui posent des problèmes. Donc, pas de place de prison, justice extrêmement laxiste, et tu ne renvoies pas les personnes qui ont des problèmes. Je
Je pense que simplement, en fait, ces 3 critères te font la sécurité. C'est une bonne question, une bonne réponse, en fait, de quitter l'Europe de l'Ouest. Je ne vais même pas citer, en fait, le pays, parce que je ne veux pas avoir de problème, donc je dis, c'est une bonne raison de quitter l'Europe de l'Ouest. Point barre. C'est une bonne raison. Puisque quand, pendant 30, 40 ans, tu ne fais rien par rapport au premier, deuxième, troisième critère, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben voilà. Donc après chacun ses choses. Moi, par exemple, je ne suis pas dans l'ambiance où j'ai envie forcément d'avoir une femme et des enfants. Donc moi, déjà, j'ai en plus de ça même pas ce problème-là. Donc ça me facilite encore les choses. Mais aujourd'hui, voilà, une personne qui a envie d'avoir une famille, bon, peut-être des enfants. Est-ce que c'est judicieux? Je pense que c'est pas très judicieux. Je pense que potentiellement élever un enfant pendant 20 ans, peut-être 15 ans, 16, 18 ans, qui se retrouve dans un endroit où c'est mal barré et qu'ils se prennent un coup de couteau. Tu l'as éduqué pendant 18 ans, il s'est pris un coup de couteau. À qui tu en veux? Au mec qui a fait un coup de couteau ou à un autre type de système que je ne citerai pas? Pose-toi la question. Ok, donc première chose, c'est bien évidemment la sécurité. En fait, c'est très simple. En fait, n'importe quelle personne en fait qui a les yeux un petit peu en face des trous sera d'accord avec ça. Deuxième type de chose, c'est en fait, les gens ne se rendent pas compte. Moi, en fait, on va parler d'un truc super sympa. En fait, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. En fait, l'ambiance, elle est exceptionnelle. Moi, par exemple, tu vas en Asie du Sud-Est, c'est exceptionnel. Les gens sont sympas, les gens sont souriants, t'as de la vie dans la rue, c'est pas cher. En fait, tu as un ensemble de choses qui fait que tu te lèves le matin, tu sors dans la rue, t'as le sourire. Et ça, c'est exceptionnel. Et ça, c'est un truc en fait qu'on parle pas beaucoup, qui est quelque chose qui est exceptionnel. Alors que si tu es en Europe de l'Ouest, en fait, tu es dans un climat qui est morbide, les gens font la gueule, tu es là, tu sors de chez toi, tu prends ta voiture déjà dans un premier temps. Déjà, il faut toujours que tu prennes ta voiture dans une grosse majorité des cas. Tu peux prendre les transports en commun, pas forcément terrible. Puis tu te balades dans la rue, en fait, c'est pas forcément terrible. Les gens souvent font la gueule. Si tu essaies de sourire à un mec, tu vas pas avoir le retour du sourire. Et puis t'as pas tout ce que tu as par exemple ici en Asie, voilà, t'as pas la possibilité d'avoir accès à un restaurant facilement, t'as pas la possibilité de bien manger dans un restaurant comme ça, tu dis oh le restaurant est sympa, mais je vais manger, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas te dire ah bah ce mec là il est sympa, je vais peut-être aller lui échanger quelques mots, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu es dans une ambiance générale en fait qui est morose, voilà, qui est morose, et vraiment le climat, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et les gens, en fait, ne se rendent pas compte de ça, mais quand tu vas en Asie, alors, Asie du Sud-Est essentiellement, mais même quand tu vas en Asie développée, tu as quand même une ambiance, je trouve, qui est plutôt sympa en termes de restaurants, en termes de nourriture, en termes de rendu des personnes, qui est plutôt sympa, assez souriant. Alors, bien évidemment, on n'est pas au même niveau que l'Asie du Sud-Est, mais bien évidemment, mais déjà, c'est pas trop mal. Et si tu es en Asie du Sud-Est, je t'en parle même pas, c'est, voilà, tu sors dans la rue, en fait, tu sors dans la rue, c'est vivant. C'est vivant, tu as le smile, tu as envie de sourire. Et voilà, et même si tu as des problèmes peut-être psychologiques, tu sors dans la rue, tu marches, tu vas peut-être dans un endroit, tu vas manger quelque part, ben, déjà, tu te sens mieux. Et tu peux peut-être parler à des gens, tu as énormément de choses à faire, un truc qui est exceptionnel. Tu as un champ de possibilités qui est exceptionnel. Exceptionnel, exceptionnel. Parce que les gens, en fait, se rendent pas compte. Et ça, c'est mon numéro 2 qui est exceptionnel. C'est vraiment le ressenti. Pourquoi quitter l'Europe de l'Ouest? C'est tu vas dans un endroit comme ça, tu as vraiment cette positivité, cette décontraction, des gens sympas, tu as des choses pour consommer à droite, à gauche, n'importe où. Quand je dis consommer, c'est pas la consommation, je dis en termes de textile, d'ordinateur ou quoi que ce soit. C'est, voilà, tu veux un thé frais, tu as un thé frais. Tu veux un café, tu as un café. Tu veux manger quelque chose, essayer quelque chose. Tu veux un sandwich, tu as un sandwich. Et tout ça, en plus de ça, bien évidemment, un coût abordable. Ça, c'est ma deuxième raison qui est tout simplement exceptionnelle. Exceptionnelle. Et pourquoi elle est exceptionnelle? Parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Exceptionnelle. Les gens ne se rendent pas compte de ça, mais c'est une réalité qui est exceptionnelle. Alors,
Alors, effectivement, tu as un petit peu contrepartie. Des fois, c'est un petit peu bruyant, tout ça, on est bien d'accord, mais c'est exceptionnel. Ça reste quand même exceptionnel. Troisième point extrêmement important. Pourquoi, par exemple, quitter l'Europe de l'Ouest? Tout simplement, les prix. Les prix, l'inflation, tout ça. Alors, effectivement, tu as des prix élevés, inflation partout. Euh, même au Japon, qui est le pays censé être le plus cher de toute l'Asie, aujourd'hui c'est bien plus abordable que la France ou l'Europe de l'Ouest. Hein. Le Japon, en plus de ça, tu as une chute du yen, les hôtels sont plus abordables, tu peux aller manger dans la rue, dans un restaurant qui est très sympa pour 5, 6, 7 euros, c'est tout à fait possible au Japon, tu peux faire ça en France, absolument pas. 5, 6, 7 euros, tu peux manger un bon restaurant au Japon, enfin un bon restaurant, un petit restaurant sympa au Japon, tu peux le faire. Tu peux le faire encore au Japon. En Corée du Sud, tu peux toujours faire ça. Parce que tu as des choses qui, par exemple, en termes de nourriture, sont toujours accessibles. Même en termes de café. En termes de café, c'est un prix, mais c'est pas trop élevé, c'est correct. C'est tout à fait correct, par exemple. Donc en termes de coût de la vie. Même en termes de loyer, tu vas. Là, on parle vraiment Asie du développé. Hein. Asie développée, coût de la vie, nourriture un petit peu plus faible que Europe de l'Ouest, loyer un petit peu plus faible que Europe de l'Ouest, déplacement un petit peu plus faible que l'Europe de l'Ouest. T'as pas non plus une différence qui est fulgurante, on est bien d'accord, mais tout est quand même un petit peu plus faible. Un petit peu plus faible. Là, on est d'accord, on parle Japon, Corée du Sud. Alors, Taïwan, je mets entre les deux parce que Taïwan, tu as beaucoup de choses. Alors, le logement est un petit peu plus faible, mais après, tout le reste, c'est énormément plus faible. Donc, voilà. Donc là, on parle simplement de cette partie-là. Maintenant, on parle de l'Asie du Sud-Est. Et si on parle de l'Asie du Sud-Est, on n'est pas sur du un peu plus faible, on est sur du beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible. Donc, si tu veux ton thé frais en France, ton café frais en France, on ne parle pas de la petite tasse de café minuscule à la fin du restaurant, on parle vraiment, tu es dans une chaîne de café, tu prends ton bon café comme un Starbucks, comme ces chaînes-là, même pas, une chaîne de café, parce que le Starbucks, en fait, il est universel, il est un petit peu cher un petit peu partout, mais voilà, tu vas en France, par exemple, c'est 6 euros, 5-6 euros. Bon, tu vas, par exemple, en Thaïlande, au Vietnam. Alors, si tu prends l'exemple du Starbucks, c'est pas forcément un bon exemple parce que ça sera 3, 4, 5 euros. Mais si tu sors vraiment du Starbucks en Thaïlande, tu as énormément de chaînes de café. Tu prends Amazon Coffee, True Coffee, tu prends. Voilà, tu as énormément de chaînes de café. En fait, c'est 50-60 bahts. 50-60 bahts, ça fait 1,50 €, 1,60 €, 1,70 €, 1,80 €. Donc tu vois, d'un côté, en France, tu n'auras rien en dessous, ça sera minimum 5 euros, tu n'auras rien en dessous, 5-6 euros. Et là, tu peux avoir des trucs à 1,50 €, 1,60 € sans aucun problème. Donc on a quand même un coût qui est divisé par 3, divisé par 4. Alors tu peux toujours trouver des coûts même beaucoup inférieurs. Après, en fait, ça dépend si tu veux te poser ou pas. Là, on va prendre l'exemple en fait, d'une personne en fait, qui veut prendre un petit café dans un endroit qui n'est pas forcément non plus le plus cher, mais surtout tu peux te poser, tu peux t'asseoir, tu peux mettre par exemple ton ordinateur portable. Si tu vas au Vietnam, c'est pareil, tu vas au Vietnam, en fait, les chaînes de café où vraiment tu peux poser ton ordinateur portable, tu as des belles salles, c'est propre, tu as des prises. Voilà, il faut compter entre 1,50 et 2 euros ton café. 1,50 et 2 euros ton café, à peu près. Mais on n'est pas, voilà, on n'est pas sur du 5-6 euros, on est 1,50, 2 euros, on est au moins du divisé par 3. Si c'est pas par 4, mais au moins du divisé par 3. C'est pas rien 3. Hein. 3, si tu fais un budget 3 sur un mois, c'est pas rien. C'est pas rien. Logement, en fait, j'en parle même pas. J'en parle même pas. Alors effectivement, par rapport à l'Asie du Nord-Est, tu as un petit peu moins de différence. Tu as un petit peu de différence. C'est un petit peu moins cher en Asie du Nord-Est, mais tu n'as pas forcément énormément de différence. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Mais je pense quand même que c'est toujours plus abordable de prendre un Airbnb au Japon en ville que de prendre un Airbnb en France, en pleine ville. Ça reste quand même plus abordable au Japon. Il n'y a pas grosse différence, il y a une petite différence, c'est pas énorme. Mais voilà, après si tu vas en Asie du Sud-Est, bien évidemment, on n'est plus du tout sur le même tarif. Aujourd'hui, tu vas en Europe de l'Est, ou tu vas en France, à Airbnb, un studio, je te parle du studio de base en ville, tu n'as rien en dessous de 1000 euros. Tu es à 1000, 1200 euros, le studio le plus basique, le plus petit de 20 mètres carrés.
Alors après, si tu vas vraiment au fin fond de la campagne, tu peux peut-être bricoler un truc à 800-900 € peut-être. Mais c'est tout. Après, le reste, c'est 1200, 1300, 1400 € sur du Airbnb un mois avec des studios. On est vraiment sur des trucs de 30 mètres carrés. Hein. On est vraiment sur des petits trucs. Bon, là, tu vois la différence avec l'Asie du Sud-Est. Prends un studio de 30 mètres carrés en Asie du Sud-Est, combien ça te coûte? Alors, bien évidemment, ça dépend un petit peu des lieux, des choses comme ça, mais ça ne va pas te coûter 1200 €. Ça va te coûter, voilà, si tu es déjà en dehors des capitales, en Thaïlande, au Vietnam ou quoi que ce soit, ça va te coûter quoi? 400 €? 400 €, 1200, 1300. On est déjà divisé par 3. Et encore, suivant les saisons, haute saison, basse saison, est-ce qu'ils s'alignent les prix? Tu peux même trouver des trucs à 250, 300 € des fois sur un bon studio de 30 mètres carrés. Des fois, tu peux trouver des T2 à 400 € par exemple. Et effectivement, même si tu es dans des endroits un petit peu plus, voilà, par exemple, tu es à Bangkok, tu es à Kuala Lumpur, tu peux très bien trouver en Airbnb à 600 € des trucs qui sont tout à fait sympas, 600, 650, 700 € qui sont très très bien. Et on est quand même sur du divisé par 2 et on est vraiment là sur Bangkok, Kuala Lumpur par exemple. Donc effectivement, là encore, tu prends le logement, c'est pas le même budget. C'est pas le même budget. Donc, vraiment, si on prend, je prends en fait ces 3 points. 3 points, pourquoi quitter l'Europe de l'Ouest? Premier point, sécurité, extrêmement important. Deuxième point, ambiance générale. Ambiance générale, tu vas avoir une ambiance décontractée, pas morose ou des gens sympas. Ça va te perdre avec ces premières choses. Et troisième point, le coût de la vie. Le coût de la vie. Là, on ne parle pas des impôts. En fait, les impôts, on n'a rien à foutre. Là, les impôts, c'est pas un problème. Là, ce que l'on veut, c'est avoir une bonne qualité de vie, se dire, j'ai envie d'être bien à un endroit. On se focalise sur ça. Donc, premier point, sécurité, pas avoir de problème. Tu te balades à n'importe où, n'importe quand, à minuit, tu es seul, tu n'as pas de problème. Deuxième point important, c'est ambiance générale, qui est souvent en Asie du Sud-Est exceptionnelle comparé en Europe de l'Ouest. Et troisième point, coût de la vie, ça reste quand même un point important. Pourquoi ça reste un point important? Parce que si tu gagnes 2000 €, par exemple, tu gagnes 2000 € en ligne. Si tu gagnes 2000 € en ligne, et tu es en Europe de l'Ouest, surtout sans engagement, ça veut dire que tu ne loues pas quelque chose avec un engagement, très compliqué, très compliqué. Il y a toujours des gens qui me disent, ouais, 2000 € c'est tranquille. Oui, si tu es en logement à l'année. Logement à l'année, effectivement, tu peux toujours t'en sortir avec un logement à 600 €, et dans ce cas de figure, ça va à peu près passer. Mais là, on ne parle pas d'un logement à l'année, parce que si tu prends un logement à l'année, tu vas en Thaïlande, un logement à l'année, tu as des logements à l'année à 180 €. Tu vas au Vietnam, tu as des logements à l'année à 160 € de très bonne qualité, sans aucun problème. Ok, donc là, on parle même de 100 logements à l'année. Donc 100 logements à l'année, 2000 € par mois en Europe de l'Ouest, quasiment impossible. Parce que déjà, tu auras foutu 1000 € pour ton logement en Airbnb. Alors après, effectivement, comme je te dis, si tu as, voilà, si un logement à l'année, voilà, c'est pas ce dont on traite, mais si tu as un logement à l'année, effectivement, voilà, si tu as 600 € de logement, 2000 €, tu vas t'en sortir, tu vas vivre à peu près correctement, pas trop mal. C'est pas le top, mais tu vas t'en sortir pas trop mal. Mais dans un système de contexte où tu n'as aucun contrat, système de aucun contrat, 2000 € en Europe de l'Ouest, tu n'y arrives même pas. Tu n'y arrives pas. 2000 € en Europe de l'Ouest, tu as déjà 1000 ou 1200 € de loyer, ton coût de la vie, tes prélèvements, 2000 €, tu peux pas finir le mois, c'est impossible. 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 Je donne un exemple. Tu as 1100 € de loyer sur un petit studio, on parle juste d'un petit studio. 200 € au moins de prélèvement, assurance, tout ça, tu es à 1300. Coût de la vie, tu es au moins 500, 600 € sans dépenser beaucoup. On est déjà à 1800, 1900. Tu as besoin d'acheter 2-3 bricoles, tu finis même pas ton mois. Donc 2000 € en Europe de l'Ouest sans contrat, quasiment impossible. Quasiment impossible. Bon, 2000 € si tu es en Asie du Sud-Est, sans système de contrat, aucun problème. Et surtout, en fait, tu vis très bien. Bon, si par exemple tu es au Vietnam, mettons là, j'aime bien être à Da Nang, admettons tu as, je sais pas moi, un loyer de 400 € pour le mois, 400 € pour le mois, tu as un budget de 2000 €, tu fais ce que tu veux.
tu fais ce que tu veux. Je veux dire, avec le coût de la vie derrière, 400 € par mois, tu mets 200 € de prélèvement pour ton assurance, tout ça, machin, et tu es à 600 €. Après, tu fais ce que tu veux. Et surtout, en fait, surtout, c'est même pas que tu vas dépenser 2000 €, c'est surtout, tu vas pouvoir dépenser peut-être 1200, 1300 € en vivant bien, et tu vas pouvoir mettre 700, 800 € de côté pour réinvestir, soit pour, par exemple, réinvestir sur quelque chose qui est intelligent, soit pour mettre de l'argent de côté. C'est surtout ça. Parce que, je veux dire, par exemple, tu es à Da Nang au Vietnam, tu as 1200 par mois, tu vis très très bien. Tu vis très très bien sans aucun problème. Ça te permet de mettre de l'argent de côté, bien évidemment. Et même si tu es en Thaïlande, si tu es en Thaïlande, d'Europe, Bangkok, tu chopes un endroit, un Airbnb à 400 €. Bon, après, si tu fais pas beaucoup la fête, 1100, 1200, 1300 €, si tu fais pas vraiment la fête, tu vas vivre très très bien en Thaïlande, 1100, 1200, 1300 € avec un loyer de 400, tu es tranquille. Et tu peux mettre de l'argent de côté et tu peux réinvestir. Et ça, c'est intéressant. Allez, pour cette autre vidéo, je vais te dire à bientôt. Ciao, ciao.